Bonjour, Jérôme Villaret. Vous êtes directeur général du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, le CIVL. Parlez-nous brièvement du Languedoc, en fait, des terroirs du Languedoc. On a une belle carte ici. Le, le Languedoc actuellement est en plein mouvement. Euh, les, les- les terroirs sont en train de se construire et d'émerger de plus en plus vite. Cette année, nous avons l'appellation Pic Saint-Loup qui vient d'être née. L'an passé, nous avions la Clappe et puis l'année d'avant, c'était Terrasse du Larzac. Et puis d'autres vignerons sont en train de travailler pour faire émerger leur terroir, comme le terroir de Pézenas demain. Les grandes appellations comme Corbière, comme Minervois aujourd'hui sont en train de réfléchir aussi à la création de nouveaux crus. Et c'est pour nous un élément très très important pour la montée en gamme qualitative de notre vignoble et de la reconnaissance au niveau des plus grands vins du monde. En fait. Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte un peu juste montrer en fait les différents terroirs? Donc sur la carte aujourd'hui, nous avons 36 Peut-être la appellations. mettre plus droite un Pardon. petit peu. Oui, c'est ça. Voilà, nous Ok. avons 36 appellations d'origine contrôlée. Mhm. Parmi les grandes appellations très connues, Corbière, Minervois, l'appellation Languedoc. Mhm. Et puis nous avons des crus comme Corbière-Boutenac, Minervois-la Lévinière ou La Clappe ou Terrasse du Larzac. Et petit à petit, les appellations sont en train d'émerger comme Saint-Chinian, comme Cavardès, comme Malpère ou les Côtes du Roussillon aussi. Alors moi, je constate depuis 2-3 ans, en fait, vraiment une évolution dans les vins, dans la vinification. Bon, évidemment, il y a des millésimes qui sont peut-être plus intéressants que d'autres, comme entre autres peut-être le 2015, en fait. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous, du 2015, vous avez eu quand même une température idéale. Oui, le millésime 2015 est un millésime intéressant pour nous. Il y a eu un hiver assez humide qui a permis d'apporter de l'eau au vignoble et puis un été très sec qui a fait qu'on a obtenu des maturités intéressantes. C'est un millésime relativement précoce et les vignerons ont travaillé sur la finesse des tanins, sur ce millésime-là de façon importante. Le millésime 2014 aussi était un millésime intéressant qui était plus tardif. Et globalement, dans notre région, on a chaque année des étés chauds et secs avec assez peu de pluie, qui fait que nos vignerons sont capables de faire des millésimes réguliers d'une année par rapport à l'autre. Et là, je vois que aussi au niveau de la culture biologique, de plus en plus de viticulteurs adoptent ce genre de culture, parce que vous avez aussi un climat qui est propice, et je pense que les consommateurs recherchent de plus en plus ce genre de vin. Alors oui, la viticulture biologique dans notre région, c'est presque, On peut en dire ça. c'est presque 10% Ouais. de la viticulture biologique de notre région. C'est 10% aujourd'hui du vignoble. Ce chiffre progresse tous les ans. Effectivement, nous bénéficions à la fois de la sécheresse pendant les étés où il n'y a pas trop de pluie, mais aussi du vent comme la tramontane ou le mistral qui permettent de sécher le vignoble après la pluie et qui font que naturellement les vignerons ont moins besoin d'utiliser les traitements. Et c'est aussi une demande de consommateurs de plus en plus importante que nos vignerons prennent en compte. Et il y a certaines appellations comme Faugère ou les Terrasses du Larzac où la production de vin bio va dépasser les 50% de la Ah production. oui, tant que ça, oui. Et que pensez-vous du millésime 2016? Donc le millésime 2016, c'est un millésime qui a été particulièrement chaud. Dans notre région, il a fait une très grosse chaleur pendant l'été 2016. Ce qu'on a eu comme chance, c'est que la fin de l'été a été au contraire avec des nuits beaucoup plus fraîches. Et les producteurs ont réussi les écarts de température entre le jour et la nuit ont permis d'affiner les tanins, de faire des produits très, très délicats et très intéressants. Et donc le millésime 2016 devrait être un grand millésime en Languedoc. Alors nous aussi, nous l'attendons au Québec parce que nous avons une grande gamme de vins du Languedoc et je pense que nos Québécois apprécient, nos Québécois et nos Québécoises apprécient énormément pour toutes sortes de raisons, pour la qualité, pour aussi le prix qui est assez raisonnable et pour aussi la diversité des vins. En fait,
dans toute cette panoplie de terroirs. Pour nous, le Québec est un marché qui est très 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 important. Le Languedoc-Roussillon est le leader des vins français sur le marché du Québec. Et c'est aussi l'un des plus gros marchés de vente des vins du Languedoc en dehors de la France. Et c'est un marché sur lequel on le suit depuis très très longtemps. Et il y a quand même une relation particulière entre le Languedoc et le Québec depuis au moins une vingtaine d'années. Au plaisir de vous revoir chez nous, Jérôme. Merci volontiers. Merci, Ouais. au revoir.